Située à l'est de la République démocratique du Congo, avec une population estimée à plus de 6 millions d'habitants, la province du Nord-Kivu, créée depuis 1988, a depuis le 27 janvier 2007 le premier gouverneur issu des élections libres, démocratiques et transparentes. Élu par une majorité des députés à l'Assemblée provinciale, Julien Paluku Kaongia et Feller Lutaichirwa deviennent respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs du Nord-Kivu. 3 mois plus tard, le programme du gouvernement provincial est présenté et adopté par l'Assemblée provinciale avec dans son compte 10 ministres désignés par l'arrêté du 2 avril 2007. Julien Paluku Kaongia prend le bateau de commandement de la province. Des contacts et visites de différents services démarrent. Il attaque les taureaux par les cornes. La sensibilisation des recouvreurs et régies financières. Objectif, maximiser les recettes de l'État pour permettre à son gouvernement de répondre aux 5 chantiers du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le gouvernement provincial, avec à la tête un homme de terrain, ne tardera pas à effectuer des descentes sur terrain. Cap sur Walikale, un don de 500 tôles est bénéficié par la population pour la réhabilitation des infrastructures, dont les toitures emportées par l'ouragan. Voici l'image du siège administratif du territoire de Walikale après le passage de l'ouragan le 23 mars dernier à 22 h. L'administrateur du territoire et sa suite ont élu domicile dans les bureaux de la commission électorale indépendante. Les dégâts causés sont énormes. 5 écoles ont été également emportées. Les élèves en pleine session d'examen l'ont poursuivi sous les manguiers. Dieudonné Tishiku Mutoke, administrateur du territoire, lance un cri d'alarme. L'ouragan a agi pendant que ces élèves présentaient l'examen du 2e trimestre. Et c'était vraiment difficile que ces élèves puissent encore continuer. Nous avons vu les enseignants se débrouiller en regroupant donc les élèves en dessous donc des arbres. Donc c'était vraiment difficile. C'est une catastrophe, raison pour laquelle nous demandons à tout le monde qui nous suit, à Goma, à travers la République démocratique du Congo, les ONG humanitaires, de nous venir en aide comme son Excellence Monsieur le gouverneur de province vient de le faire tout à l'heure. Une quarantaine d'autres maisons ont été touchées par l'ouragan, dit l'administrateur. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Affecté par cette situation, le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kaongia, a effectué une visite de compassion à cette population le mardi 3 avril. Il a annoncé la remise de 1000 tôles pour la réhabilitation de ces infrastructures. Tunakuwa na manjanja 1000 ama 1000 tôles ambayo tutaremetre kwa administrateur pamoja na komite de crise mutakayounda kusudi kuwe napokea misaada ya kusaidia. Sur place, l'administrateur du territoire et le gouverneur des provinces ont signé le PV de remise et reprise des 500 tôles et le reste constitue les dons du chef de l'état-major des forces aériennes, John Numbi, en séjour au Nord-Kivu. Le gouverneur reconnaît que l'assistance en tôles est insuffisante au regard des dégâts causés. J'estime que la solution de donation de tôles ne convient même pas. Je crois qu'il faut plutôt construire même en dur, parce qu'au-delà des tôles que nous avons données, l'ouragan pourrait encore passer et les emporter, ce qu'on n'aura pratiquement rien fait. C'est pourquoi j'ai estimé qu'avec les efforts locaux, on peut déjà amorcer par exemple au niveau des écoles visitées la construction d'une école en dur, parce que nous avons un sol argileux qui pratiquement peut nous donner des bonnes briques. Et je crois que l'administrateur des territoires a été instruit de pouvoir mettre sur pied un comité qui va devoir piloter ce projet-là. Et au niveau de la province, nous allons l'appuyer parce que j'estime qu'avec un peu de moyens, avec un peu de bonne volonté, on peut construire ne fût-ce que 6 classes. Et les 6 classes, j'estime que ça pourrait être déjà un début. Et tous ces gens qui viennent chercher des carrières miniers ici, doivent également être mobilisés. Parce qu'on ne doit pas venir seulement chercher des richesses, mais il faut que la présence des opérateurs puisse avoir un effet induit sur la vie de la population. Donc ces gens également seront mobilisés pour que leur contribution soit mise à profit. Le gouverneur a promis d'alerter les humanitaires pour venir en aide à cette population sinistrée. La population locale a salué la visite de l'autorité provinciale qui a profité de son bref séjour pour livrer sa vision à la tête de la province. La sécurité, la réconciliation et le développement pour appuyer les 5 chantiers du chef de l'État. Cette visite de compassion s'est effectuée un jour après la publication du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Julien Paluku demande à la population de Walikale de les juger par les actes qu'il compte poser pendant son mandat. Déjà sur place, il a annoncé la remise imminente de 100 houes, 100 bêches et 100 pics.
pour les travaux des routes et du développement qui ont caractérisé l'administrateur du territoire. Le Nord Kivu n'est pas en reste pour la réalisation du 5 chantiers du chef de l'État, s'engage Julien Paluku Kaongia. Le pont Mabenga, réhabilité avec plus de $6 000, reliant Rutshuru à Lubero. La construction du pont Kangote et Kalunguta sur l'axe reliant Butembo à Beni, deux villes du Nord Kivu, préoccupe l'autorité provinciale. Avec une enveloppe de $10 000, le travaux démarre. Petite enveloppe kidogo kenye kata permettre deja kazi ianze sur un devis de $73 000 tuliweza kuleta une petite enveloppe ya $10 000 pour la circonstance. On chercha sur l'axe Sake-Bweremana avant de renforcer l'échange entre le Nord et le Sud Kivu, deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Environ $16 000 serviront à la construction de ces ponts d'une importance capitale. Sur la route Kinyuanja-Ishasha, impraticable. Mais aujourd'hui, les véhicules peuvent passer aisément. Nous sommes à Kinyandoni, à une dizaine de kilomètres de la cité de Kiwanja. C'est ici où cette entreprise ougandaise, qui a pris un protocole d'accord avec le gouvernement provincial, a débuté avec ses travaux. La route est praticable. Asante guverneri wetu kwa hii kitendo nayotuonesha ya kusaidia kwa kujenga deuxième citerne ya Sekavu. Tunakushukuru sana kwani hakuna tena problème ya kusema tumekosewa hiki na hiki. Pour cette année qui vient de s'écouler, la ville de Butembo a bénéficié également d'une assistance de $10 000 pour les projets locaux d'adduction d'eau. Les pots Kangote a valu plus de $25 000 au gouvernement provincial. Action saluée par la population. Certains ont confirmé avoir vu la construction de ces genres de ponts à l'époque belge. La localité de Kipessé était coupée du lac Édouard par manque d'un pont où pourraient passer les engins transportant les poissons vers la ville de Butembo. La pose de la première pierre a été effective par l'autorité provinciale. Cette année qui touche à sa fin a été marquée par des pas géants, franchis par le gouvernement provincial, bref, des actions concrètes qui parlaient mieux. Malgré l'insécurité qui plane sur ces deux territoires, Rutshuru et Masisi, toutefois, beaucoup reste à faire. Optimiste, le gouvernement Julien Paluku devra se pencher pendant le temps qui reste de son mandat sur la sécurité, la paix, la cohésion interethnique des Nord-Kivusiens, sans oublier d'autres grands chantiers de développement, les routes, le dessert agricole à réhabiliter, les écoles et centres de santé à reconstruire. Avec l'appui de tous, le gouvernement provincial est capable de lutter contre la pauvreté au Nord Kivu, grâce notamment au principe des bonnes gouvernances. La réparation asphaltique de l'axe Rond-Point-Biréré, aéroport international de Goma, va intéresser le chef du gouvernement provincial. Environ $260 000 seront débloqués pour démarrer avec les travaux exécutés par l'Office de route.
dit de nous mettre au travail, de nous les matérialiser. Donc à partir de maintenant, nous allons réhabiliter toute la voirie de la ville de Goma. Peut-être après Goma, ça sera pour Tembo et Beni. Nous avons voulu lancer cela à l'occasion également du 47e anniversaire de l'indépendance, comme pour marquer une pierre deux coups. On va en même temps célébrer l'indépendance, mais également nous lancer dans les travaux de la réhabilitation. Dans le territoire de Rutshuru, une centaine de tôles ont été remises au chantier du bureau de la cité de matériaux de construction à une école officielle de Kiwanja, assistant du gouvernement provincial. Tukiungwa mkono na Assemblée provinciale ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Leon Barianga, tunafika kuannoncer officiellement mbele ya administrateur de territoire na chef de cité wa hapa kama mkadri ya programu ya gouvernement provincial tutaanza chantier za masomo ndani ya cité ya Kiwanja territoire ya Rutshuru. Yaani kwa leo, kwa kumaanisha ya kwamba tunapenda kuunganisha neno na matendo, kwa leo tutaacha kumikono ya wakuu viongozi 20,000 brick kusudi waanze hizi kazi za kujenga hii masomo yao. Ile 20,000 brick ambazo tunaacha leo zitasaidia kwanza kwa kuanza kazi na masomo ya hapa Kiwanja Cité. Il est 7h30, 5 minutes. Nous sommes à l'Institut Kiwanja Cité, une école construite par le gouvernorat de province du Nord Kivu. Ici, les élèves sont rangés pour démarrer avec le cours.